Je suis en direct. J'attends le signal comme d'habitude. Et voilà. Félicitations, c'est votre 50e diffusion. Waouh! Je crois pas, c'est le 50e live. Magnifique. J'attends. Vous êtes en direct. Ok. À vrai dire, j'ai une vidéo sur ce sujet. Hello, je suis avec qui? Santia. Ciao. Comment ça va? C'est vendredi. À vrai dire, j'ai déjà une vidéo prête sur les sujets que je veux parler avec vous, mais j'ai décidé quand même de venir en live. Ciao. J'ai décidé de venir en live parce que les diffusions en direct, il a une autre énergie, je trouve, pour moi. Et c'est vraiment comme je parle à ma meilleure amie maintenant. Et puis, je voulais faire quelque chose de sympathique. Et puis, pour les filles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Myrika Jarry. Pour celles-là qui vont venir plus tard, je m'appelle Myrika Jarry. Et mon habilité la plus aiguë, c'est vraiment aider les femmes de trouver et d'aller au bout de leur potentiel visuel. Et bien sûr, je suis styliste et conseillère en images. Et hello pour toutes les filles qui sont en direct avec moi. Et comme je dis, j'ai déjà une vidéo prête sur ce sujet, mais j'ai décidé que je viens en direct parce que je viens en live parce qu'il y a une autre énergie. Et je ne sais pas si vous avez vu, si vous êtes avec moi, faites-moi un petit signe, un petit like. Le like, ça crée un effet lifting sur le visage. Et écoutez, les filles, hier, j'ai diffusé une petite vidéo que j'ai beaucoup aimée sur le sujet de la jupe. Merci. Sur la jupe en cuir. Et quelle jupe en cuir, elle va ou elle sublime quelle silhouette. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, il faut aller le voir. Il est très chouette, je l'aime bien. Et aujourd'hui, je voulais vous montrer comment moi, j'assume mes propres conseils et comment moi, je porte la jupe en cuir. Et d'abord, avant, je vais vous dire que moi, j'ai une silhouette qui est assez harmonieuse. Et mon petit point faible, c'est en fait les ondes de ventre, donc les ondes en milieu. Pas les bustes et pas les hanches, c'est vraiment les ondes en milieu. C'est où j'ai le volume le plus large. Alors, et moi, j'adore la jupe en cuir. La jupe en cuir, c'est vraiment, c'est une pièce contemporaine, c'est une pièce tendance, c'est une pièce qui transforme chaque look le plus simple en look plus sophistiqué, qui peut transformer en magique ta garde-robe. Si tu n'aimes pas les vrais cuirs, il y a aussi les faux, les imitations cuir qu'on peut trouver super bon marché. Mais moi, je préfère les cuirs parce que je pense que ça donne une autre qualité, mais chacun ce qu'elle aime et ce qu'elle veut. Alors, pour ça, là, je vais vous montrer. Normalement, mes clientes, les femmes, et d'ailleurs, dans 20 minutes, je dois sortir en shopping avec une cliente. Et alors, je ferai assez rapide. Et mes clientes, les femmes qui leur zone faible ou les ont un problème, c'est le ventre, ce qu'ils vont faire, ce qu'elles font d'habitude, c'est plutôt, et je descends les caméras, ce qu'ils vont faire, ils vont essayer toujours cacher avec la chemise d'or ou le blouse d'or parce que elles pensent que comme ça, elle va
cacher le ventre. Mais ça, c'est faux, parce que ça tasse complètement la silhouette. Ce qu'il faut faire, vous voyez ici, c'est une chemise assez simple. Ce qu'il faut faire, en fait, pour harmoniser toutes les trois parties de notre silhouette, c'est en fait montrer les zones qui sont les plus fines. Donc, on peut créer ici un nœud. Et les zones les plus fines, c'est les zones de la taille. Donc, quand on montre les zones les plus fines de la taille, tout de suite, on apparaît plus fine. Et à la même temps, quand je peux créer un petit nœud, ou je peux juste mettre un petit peu, juste pas, parce qu'ici je laisse d'or, je mets un petit peu dedans et je crée un effet blouson qui accentue la taille, qui montre que la taille est plus petite. À ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'on montre la taille, elle est plus fine, mais à la même temps, et on donne plus de volume ici, on estompe le petit ventre. Voilà. Ça, c'est la manière de cacher le petit ventre. Qui est avec moi ici en direct? Fais-moi un petit signe. L'autre chose que je voulais dire, thanks. Et l'autre chose que je voulais vous dire, et ça c'est quelque chose de beaucoup plus excitant et quelque chose qui sort complètement de mon cœur et mon âme. Je ne sais pas si vous avez vu les filles que j'ai fait une styling workshop, comme je l'appelle, masterclass de styling, et le 26 janvier. Et il faut que je vous avoue, et moi, je suis enceinte avec cette processus de styling workshop pendant une année. Et il y a une année, le Noël passé, elle était prête. Mais j'étais pas tout à fait complète et entière avec moi-même pour la diffuser. Pourquoi? J'ai senti que c'est pas le bon moment, que peut-être il manque quelque chose. Et ce qui s'est passé pendant cette année, j'ai fait énormément des études et des développements personnels et j'ai tout à fait compris qu'est-ce qu'il m'a manqué dans cette styling workshop. Il m'a manqué une petite méthode que j'ai eu l'occasion de pratiquer et de tester avec grand plaisir sur mes clientes pendant cette année. Et la méthode des pourquoi. J'ai compris, et avec mon expérience, qu'en fait, si on ne comprend pas les grands pourquoi, le pourquoi tu n'étais pas arrivé à trouver ton style, ou assumer vraiment les looks de tes rêves, ou devenir vraiment la femme que tu as toujours voulu d'être visuellement. Si on ne trouve pas cette pourquoi, aucune règle de style qu'on apprend va tenir longtemps dans une manière stable. Parce que dans les grands pourquoi, il y a toute notre croyance, tout ce qu'on croit, il y a toute notre attitude, toutes nos habitudes. Et aussi longtemps qu'on ne touche pas ça, on ne pourrait pas stabiliser un changement pointu pour ce que je parle de ces histoires de style qui est vraiment toi, qui exprime qui tu es dès l'intérieur jusqu'à l'extérieur. On peut trouver un style, mais ça pourrait être un déguisement si on ne travaille pas vraiment les grands pourquoi. Je pourrais vous donner un tout petit exemple qui vient dans ma tête. Et à ce moment-là, j'ai travaillé avec une cliente et on a travaillé avec mon méthode
Et dans mon méthode, il y a une petite question que la personne doit juste résumer qui elle est en 3 adjectifs. Et puis elle a dit ce qu'elle a dit. Et moi, j'ai attendu qu'elle va dire féminine. Elle n'a pas dit ça. Elle a dit ce qu'elle a dit. Je ne me rappelle pas qu'est-ce qu'elle a dit. C'est un des deux clientes, Madame X, comme toutes mes clientes. Et puis, ce qui s'est passé, après, en discutant avec elle, j'ai compris, et elle a compris, et puis c'était une révélation pour elle, que les mots féminines, c'est une mot qu'elle ne se branche pas avec parce que elle vit dans un monde professionnel plein des hommes, un monde très masculin. Et puis elle a dû développer avec le temps, avec les années, des carapaces. Elle a pensé que si elle va être plus masculine, elle va réussir plus son travail. Peut-être oui, peut-être non. Elle a eu aussi un genre de croyance que si elle va être féminine, peut-être les hommes, ils vont pas la laisser être ou ils vont se manquer d'elle. Elle a aussi, elle n'a pas aimé ses collègues elle a pensé que ses collègues utilisent leur fémininité pour développer ou pour obtenir quelque chose. Et en fait, elle n'a pas apprécié parce qu'elle avait une stéréotype. Qu'est-ce que c'est féminine? Donc, nous tous, on a des stéréotypes. Mais les stéréotypes, ce n'est pas la vraie vie. Et il y a beaucoup de femmes qui pensent que la fémininité, c'est porter des mini-jupes avec des talons et mettre une rouge à lèvres rouge. Et cet stéréotype, il ne va pas à chaque personne, n'est-ce pas? Alors, aussi longtemps qu'on n'a pas compris la vraie pourquoi chez Madame X, elle n'était pas prête pour faire un changement intérieur et devenir plus doux, plus féminine, et même sortir avec son mari plus le soir et donner plus de temps à son relation en couple. Donc, les filles, c'est ce que j'ai en train de dire. Il y a beaucoup de monde qui pense que le styling c'est artificiel, mais non. Moi, je dis le styling c'est quelque chose. Si on veut vraiment tenir un style personnalisé, bien évidemment, on doit connaître les règles de style. Ok, mais bien évidemment, on doit être branché à nous-mêmes, à comprendre, à connaître et qui on est. Et aussi comprendre pourquoi, quelle est notre croyance, en fait. Alors, moi, j'ai développé un système magnifique. Et je peux dire que chaque concert en image pourrait vous donner des règles de style, mais encore une fois, moi, je dis, et si on ne comprend pas les pourquoi, on ne peut pas créer un changement même en style. Ok? Ça, c'est la raison que moi, j'ai développé cette styling workshop, un masterclass of styling. Et je suis tellement excitée, j'ai envie de crier haute voix. Waouh, les filles, j'ai découvert quelque chose de magnifique. Et la raison que je fais ça en tout petit prix, c'est parce que j'ai envie que tout le monde va venir. J'ai déjà 15 d'inscriptions. Et peut-être plus ou peut-être moins, mais plus ou moins ça. Mais j'ai vraiment envie à vous donner ça. Vraiment, vraiment. Alors, j'espère bien de vous voir avec moi. Et je vais mettre plus tard une link ou un lien pour le workshop. Si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours me contacter aussi par téléphone. Je sais que la plupart de vous connaissent mon numéro de téléphone. Et voilà, et je vais terminer. Je dois courir. J'ai un shopping à faire. Et puis, je vais terminer par vous dire, comme d'hab, n'oubliez pas de faire quelque chose de bien pour vous-même et puis pour votre entourage. Magnifique journée, plein d'énergie. Le soleil, il n'est pas dehors, mais il est dedans. N'est-ce pas? Allez, ciao, je vous aime.